Merci également Christophe pour cet accueil. Alors effectivement, ça fait maintenant quasiment 6 ans que nous sommes impliqués. J'ai vu d'ailleurs des collègues dans la salle avec lesquels on partage l'aventure, et Jean-Marc, depuis 6 ans autour de Gaia X, qui a été lancé en plein Covid en 2020. Et donc, on a, nous, accumulé pas mal d'expériences ces dernières années, beaucoup d'échecs. Un qui a défrayé la chronique autour de l'agriculture, le Hack Data Hub, dans lequel la Caisse des dépôts était investisseuse. Ces échecs nous ont permis d'apprendre beaucoup. Et effectivement, je vois Arnaud Ponce, je crois qu'il va intervenir derrière, avec Audrey Gortana-Vallée, on a tiré aussi beaucoup d'enseignements de cette saison 1 des Data Space. Et j'en dirai un peu de quelques mots tout à l'heure. Ça nous permet aussi de mieux comprendre comment réussir cette aventure qui est tout sauf une aventure intuitive et facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc, on a effectivement investi, je le disais, dans plusieurs data space, dont celui de l'agriculture. On est actuellement en train de travailler sur 2 sujets prioritaires. Un sur la santé, ça c'est le projet FEDATA, de travailler avec une trentaine de CHU et puis l'industrie pharmaceutique sur la création d'échanges de données à l'échelle du secteur de la santé. Et puis, on en parlera tout à l'heure, c'est Audrey qui vous le présentera. On parlera également d'un data space dans le bâtiment, et donc à la fois construction, exploitation de bâtiments, performance énergétique, flexibilité énergétique. Et on aimerait bien aller vers l'eau, aller vers le transport, mais il y a une question de maturité aujourd'hui de ces secteurs en matière de standards de données et de maturité au niveau des manipulations de données qui sont encore un petit peu en deçà de ce qu'il faut pour arriver à échanger à l'échelle d'un secteur. Alors, j'avais prévu une petite slide, je ne sais pas si elle a pu ou pas. Oui, super, merci beaucoup. La zapette est juste là, avant que... Christophe, est-ce que tu es parti avec la zapette? Non, c'est pas grave, on va faire zapette manuelle. Voilà. Allez, en régie, on va pouvoir... Voilà, on va faire... on avance depuis la régie. C'est super. Puis... Oui, merci beaucoup. Ah, la voici. Merci beaucoup. C'est hyper sophistiqué, vous allez voir. C'est une animation PowerPoint du XXe siècle. Alors, du coup, on va commencer par quelques évidences, puis vous allez voir que assez rapidement, ce sera peut-être un peu moins évident. Donc, pas d'IA sans data, c'est une évidence. Et évidemment, à l'ère de l'entreprise étendue, parce que c'est ça aujourd'hui qui nous rassemble, il n'y a pas d'entreprise étendue sans data étendue. Là aussi, on ne nous a pas attendu, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le voir. Et donc, évidemment, les entreprises, les supply chains, depuis là aussi une quarantaine d'années, se sont structurées voilà, dans l'industrie évidemment bancaire. C'est tous les systèmes de paiement, tous les systèmes de règlement livraison. Tout ça, c'est de l'entreprise étendue. Il y a évidemment toutes les supply chains au niveau du commerce, de l'industrie. Et la manière, naturellement, de faire ces échanges, c'est de le faire avec des data hubs en étoile. Donc, c'est déjà de l'entreprise étendue. Ce sont des plateformes d'échange de données qui récupèrent les données, qui les stockent, qui les traitent et qui fournissent des services. Et donc, les plateformes de paiement sont des plateformes en étoile. Nos entreprises sont elles-mêmes au centre d'étoiles d'échange. Et donc, c'est le modèle aujourd'hui dominant en matière d'entreprise étendue. Alors, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle en étoile qui est extrêmement performant, et donc, encore une fois, on n'a pas attendu février 2026 pour se poser la question de partager des données à l'échelle d'industrie. Aujourd'hui, il atteint des limites et du coup, il nous faut penser désormais ces échanges de données à l'échelle notamment de secteur ou en intersecteur dans des modèles distribués, des modèles en réseau, des modèles interopérables. Et du coup, on n'est pas en train d'inventer quelque chose voilà, en février 2026. Ce modèle, il a été décrit, il est régulé par le Data Governance Act, et donc la mise en place de DISP, Data Intermediary Service Provider, qui matérialise, en fait, c'est l'objet qui permet de matérialiser cette nouvelle étape en matière d'échange de données à l'échelle notamment d'industrie. Et ça répond notamment à plusieurs cas d'usage qu'on ne peut pas, pour le coup, traiter en modèle en étoile. Le premier, c'est quand on veut, à l'échelle d'une industrie complète,
structurer les données, et notamment les échanges de données, et notamment embarquer des ETI, des PME, voire des TPE, secteur de la construction, beaucoup d'artisans. Et donc, typiquement aujourd'hui, vous avez EDF d'un côté ou Airbus de l'autre, qui lancent des grands data space à l'échelle de l'ensemble de leur industrie. Donc là, on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de fournisseurs, parce qu'ils sont partis sur des modèles en étoile, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ne tiendraient pas les délais en matière de construction de centrales nucléaires notamment, ou de l'avion du futur, et donc ils ont été, entre guillemets, contraints d'aller vers ce modèle distribué. Et puis, il y a aussi l'intersectoriel ou cross-sectoriel, typiquement tout ce qui est mobilité d'un côté et puis véhicule autonome de l'autre. Là, on a deux industries qui ont besoin de communiquer, et elles ne peuvent pas le faire si on n'est pas dans des standards européens, portés notamment par l'association Gaia-X, qui permettent d'échanger ça. Voilà, et donc, dans ces cas-là, et puis, on l'a dit tout à l'heure, et je vais revenir là-dessus, on a le sujet de l'IA. Et donc, pour toutes ces raisons, on doit aller dans un certain nombre de cas, et donc il faut bien comprendre quand il y a besoin d'un data space, il n'y a pas besoin de data space pour tout, mais quand il y a besoin d'un data space, eh bien, du coup, ça permet de répondre à des enjeux, et alors là, il ne faut absolument pas persévérer dans du data hub, parce que là, c'est au mieux hasardeux et coûteux, et au pire, c'est irréaliste, voire même dangereux ou interdit quand il y a des enjeux de réglementation. Et donc, le data space, c'est une manière de résoudre 4 sujets en un. Premièrement, évidemment, la performance économique, parce qu'un data space, c'est frugal. Ce n'est pas des gros capex par rapport à des grands projets de systèmes d'information ou même de data hub interne. Ça permet de sécuriser des échanges de données à l'échelle d'une industrie. Le mot est sécurisé, c'est une sorte de RGPD industriel, c'est le règlement général de la protection des données industrielles et notamment des secrets d'affaires. Et puis évidemment, et ça c'est très important, on peut le faire dans des environnements souverains et sans stockage centralisé, donc il n'y a pas aussi de risque, il n'y a pas de single point of failure, c'est un point majeur en termes de résilience et de sécurité, et ça permet, et ça c'est un point très important que Christophe a commencé à évoquer, c'est que c'est probablement la voie européenne de développer des modèles de fondation d'IA sectoriels, hashtag rapport Draghi, hashtag compétitivité industrielle, et donc de pouvoir déployer à l'échelle européenne les IA sectoriels de manière sécurisée. Alors, j'ai dépassé le temps, mais je prends quand même 10 secondes de plus pour vous dire 2 choses. C'est que les data space, ça ne vole pas tout seul. Ça ne vole pas tout seul parce qu'il y a un enjeu de modèle économique et que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'y a pas de modèle économique sur le partage de la donnée. Le modèle économique, il est sur l'utilisation de la donnée. Ça veut dire qu'il faut créer des consensus de place pour capter une partie de la valeur des services et pouvoir les mettre dans les opérateurs de données. Le deuxième écueil, c'est que le modèle économique ne permet pas de faire de ces objets des startups, des licornes, parce que l'enjeu, c'est juste de pouvoir capturer la valeur minimale économique pour permettre de délivrer les cas d'usage, mais la valeur, elle est dans les cas d'usage. Et donc, l'enjeu de rentabilité et de création de ces opérateurs, c'est le truc absolument tricky. C'est sur lequel on s'est tous cassé les dents. Et donc, du coup, voilà, je pense que Arnaud nous en dira un petit peu plus, puis vous le verrez. S'il y a un truc à creuser, ce sera ce sujet-là. Et il faut le faire en écosystème. Et on est très heureux d'être là et de contribuer à la réflexion. Un grand merci, Patrick. Merci.